Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, mais j'ai vraiment complètement oublié d'enregistrer l'intro pour vous expliquer ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Donc je vais vous présenter le test du fond de teint que j'avais acheté sur Shein, donc le fond de teint Chiquilam. Et je vous ai fait un petit maquillage des yeux automnal un peu cuivré. Et j'avais mis du rouge à lèvres, mais avec la journée qui se passe, il est parti. Et du coup, voilà, je suis désolée, j'ai oublié de vous filmer ça, mais je vous la mets maintenant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Et je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Alors, on va commencer par mettre une base. Donc, je vais la tester pour la première fois. C'est une que j'avais eue en cadeau dans ma commande bis. Donc, c'est la marque Belle. Hypoallergénique. Donc c'est marqué camouflage, imperfection, irritation. Donc on va tester. Hop. Ouais, elle est teintée, donc on va voir. Je suis pas experte au niveau des bases et j'ai jamais testé les bases teintées. Donc je sais pas si ça va changer quelque chose au résultat du fond de teint que l'on va tester juste après. Alors je vais pas en mettre partout, c'est vraiment au niveau du nez puisque j'ai été bien malade, je pense que vous le voyez au niveau du nez. Et je suis un petit peu irritée et sec. Voilà. Alors je sais pas si vous le verrez, mais j'ai le soleil est en train de se lever, donc je pense que ça joue sur la lumière. De ce que je vois, j'ai l'impression. On va profiter qu'il fasse beau pour vous montrer le résultat. Ouais, j'en ai mis juste sur le nez et en dessous là, juste ici. Voilà. Ça a l'air d'avoir bien flouté les pores à ce niveau-là. Donc je sais pas si vous verrez quelque chose, mais ouais, j'ai l'impression que ça a bien flouté les pores. Donc déjà ça c'est déjà très bien, on verra sur la durée si ça me fait briller ou pas. Hop, alors, le fond de teint, donc c'est celui-ci. Et je l'ai en teinte 1. Donc je vais utiliser la petite houppette qui est dans le produit. Et je mettais du miroir qui est à l'intérieur. J'espère que c'est pas un fond de teint qui se voit de trop. Je pense que je vais faire une partie du visage pour voir et je ferai l'autre après. Déjà au niveau de la teinte on n'a pas l'air trop mal. J'espère juste que ça va pas faire un effet plâtre, un effet masque. Et que je vais pas trop briller dans la journée. Après c'est peut-être pas la meilleure des applications avec la houppette. On va voir.
Bon, déjà, ça se voit que j'ai mis quelque chose. Ça se voit. Hop. Après, je descends pas plus. Excusez-moi. Je descends pas plus. En fait, je ne suis pas jaune, hein. C'est vraiment la démarcation. Enfin, c'est le rayon du soleil. Mais je suis pas jaune du tout. Et si vous regardez, je sais pas si vous le verrez, mais il n'y a pas besoin de descendre plus. La couleur, déjà, elle est bien. Il marque, je trouve, les imperfections sur la peau. Au niveau de la base, j'ai pas l'impression qu'ils tiennent. J'ai l'impression qu'il accroche plus sur le fond. Donc j'ai pas mis de base que là. Je sais pas si vous verrez ce que j'essaie de vous dire. Là, il a bien accroché. Mais là, eh ben, on voit pas la différence. Donc à voir. Ouais, bon. Je vais faire l'autre côté. Après, c'est en testant. En plus, je l'ai pas payé si cher que ça sur Shein. Après, c'est peut-être l'applicateur aussi. À l'utiliser avec un autre applicateur. Après, moi, je tapote pour appliquer la matière. Moi, il me semble que c'est ce qui est le mieux. Après, ça unifie le teint quand même. Il est pas mal non plus, hein. Il est pas... J'ai déjà eu pire. Après, c'est pas mon style préféré des fonds de teint qu'il faut... J'avais déjà eu un comme ça de chez Yves Saint Laurent, je crois que c'était Touche Éclat qui s'appelait, il me semble, hein, je suis pas sûre, mais j'avais pas du tout aimé le format. Là, je l'ai pris, c'est quand quand je vais quelque part, ça évite de prendre mon fond de teint, mon Lancôme, et ça prend moins de place, ça évite, on sait jamais, hein, on frotte le sac, il est en verre, donc ça m'est jamais arrivé, mais bon. Ou on l'oublie. Je préfère oublier celui-ci que d'oublier mon Lancôme quelque part. Donc voilà ce que ça donne pour le fond de teint. Ouais, ça se voit qu'on en a, ça unifie le teint, mais j'ai pas l'impression que ça me donne bonne mine. Ouais, ça fait figer. J'ai pas l'impression que ça rehausse tant que ça. Bon, là au niveau du nez, je pense que vous le verrez, j'ai des petites peaux, donc ouais, même en ayant mis la base. À voir dans la journée, je pense que je vous ferai un petit update en barre d'infos de la tenue dans la journée et du rendu jusqu'au soir. Je pense que je vous ferai un petit update. Je vais pas mettre d'anti-cerne parce que je pense qu'on est déjà pas mal. Je vais poudrer. Alors, je vais prendre ma poudre de chez Action. Et je vais me prendre une petite toupette comme ça. Voilà. Donc là, j'insiste un petit peu en dessous. Voilà. Hop. Et sur la zone T.
j'appuie. Et le reste de mon visage, je vais venir le faire au pinceau. Et ce qui est sous les yeux, je vais le laisser pour l'instant. Je vais venir l'estomper un peu plus tard. Alors au niveau du maquillage des yeux, j'ai fait ceci. C'est automnal, c'est léger. Et je l'ai fait avec la palette Cinnamon de Too Faced que j'aime beaucoup. Alors la première couleur qu'on va utiliser, c'est Lick the Spoon, celle-ci. On va venir mettre dans le creux de paupière. On va venir la mettre, mais on va pas trop la travailler non plus. On la fond sur elle-même, mais on va pas trop l'étirer. Enfin, moi je préfère. Voilà. Hop. Je reprends la même couleur et. Hop. Voilà. Je vais venir faire le ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir prendre la couleur qui est juste à côté, donc Sticky Buns. Voilà. Qui est comme ceci. Et je vais venir la mettre sur toute la paupière mobile. Et les deux couleurs se fondent vraiment bien ensemble. Et je vais prendre la couleur Sweet and Spicy, donc celle-ci. Et je vais venir la mettre juste dans le milieu. Voilà. Hop. Bien sûr, on va venir essuyer les petits doigts. Donc là, il nous reste juste deux couleurs à mettre et on a fini le maquillage. Donc je vais venir prendre un pinceau crayon et je vais venir prendre la couleur Good Goodness, celle-ci. Que je vais venir mettre dans le coin interne. Voilà. Et que je remonte un petit peu. Après, je trouve pas qu'elle se voit beaucoup, mais elle illumine légèrement. Et, pour terminer, je vais venir prendre un pinceau comme ceci, biseauté, et je vais prendre la couleur la plus foncée, Butter Up, le marron. Et venir faire un trait de... comme un trait de liner en fait, mais à l'ombre à paupières. Je préfère au liner... c'est rare que je fasse un liner traditionnel, même si j'aime bien, mais c'est trop franc. Ça se fond pas pareil. C'est joli, mais pas pour tous les jours pour moi. Que là on peut le flouter, on peut le fondre, enfin c'est pas... On peut être aussi un peu moins précis. Je regarde un petit peu par rapport à l'autre côté. Voilà. Donc j'arrive à faire quelque chose de très fin. Hop, là, on va venir prendre le pinceau
et on va venir enlever toute la poudre. Parce qu'elle est un petit peu séchée. Donc il faut pas qu'il en reste. Voilà. Et je trouve que ils se font bien le fond de teint. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Et pour terminer pour les yeux, du mascara. Donc c'est le même que d'habitude, Bis Maquillage. En teinte noire. On va en mettre en haut et en bas. Ah, je pense que mon mascara est en fin de vie. Hop. Donc là, je vais un petit peu essuyer après une fois que ce sera sec. On va passer au blush. Donc j'ai pas envie de mettre de bronzer ni d'highlighter. Donc je vais prendre le blush de chez Too Faced. Donc c'est le Velvet Crush qui est un peu marron. Je vais venir prendre mon pinceau blush. Hop, voilà. On va venir estomper un petit chouï quand même. Bon après là ça se voit pas mal mais ça va s'estomper. Et je sais pas pourquoi elle sort un peu rosé. Alors qu'il ne l'est pas spécialement. Après c'est peut-être le restant qu'il y a sur mon pinceau. Bon, bon, c'est pas grave, ça fait joli quand même. Et là on va venir prendre donc le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, c'est celui que j'avais déjà utilisé je pense dans ma première vidéo. C'est de chez Bis, la gamme Luxe Lips. C'est le Hypnotise qui est vraiment très très bon. Voilà. Ouais, voilà ce que ça donne pour le maquillage d'aujourd'hui. Bah. Hop, voilà. C'est sympa ces pinces là, mais ça fait des nœuds. Hop, voilà. C'est mieux comme ça. Donc j'espère que ce petit maquillage vous a plu.
Au niveau du fond de teint, pour l'instant, j'en suis contente. Donc à voir pour la tenue et le rendu dans la journée. Mais ouais, pour l'instant, j'en suis très contente. Donc je pense que je vous le redirai en barre d'infos pour voir l'évolution dans la journée. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo maquillage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!